Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de fin mai, du 15 au 31 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Donc la guidance se fera en guidance en croix, au tirage en croix avec le tarot de Marseille, les rêves enchantés, l'oracle des miroirs, l'oracle des nombres et petites heures miroirs avec les petits messages de fin de guidance. Donc à la coupe, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc cette guidance est générale, prenez ce qui résonne, sinon vous pouvez aller voir vos signes lunaires et ascendants pour plus de renseignements sur cette guidance. Allez, à la coupe. Le pape, l'enseignement, les formations, être soi-même formé ou être formateur, la foi que vous pouvez avoir en vous, ça peut être tous les contacts qui peuvent vous aider. Alors ça peut être des personnes comme les avocats, les huissiers, les notaires et tous ces gens-là. Ça peut être des psychanalysmes aussi pour rapport à une maladie ou quelqu'un de ce genre-là. Et la maison Dieu qui va vous secouer grave là. Il y a quand même un gros changement à faire. L'impératrice, nouveau départ, transformation. Donc on voit bien quand même qu'il y aura peut-être dans les 15 jours ou dans un petit peu plus, un événement qui va arriver. Alors cet événement va sûrement vous bousculer. Soit c'est quelque chose de toute manière ou d'un événement qu'il faut remanier ou qu'il faut refaire. Il y a les fondations comme une maison, n'importe quoi. Il y a des formations qu'il faut revoir. Il y a des choses à refaire, des choses à remanier, des choses aussi à laisser tomber. Donc la maison Dieu, c'est ça. C'est toujours, ça peut arriver d'un coup, de toute manière, qui va peut-être aussi par rapport à ce pape vous remettre en question, peut-être aussi, ou faire appel à quelqu'un qui sait faire. Donc ça se peut que question de travail, c'est peut-être vous allez laisser votre travail, vous changez de travail et vous faites une formation pour trouver autre chose. Ça peut être un licenciement, bien sûr. Ça peut être aussi une peine d'amour, une peine de cœur. Voilà, la maison Dieu remanie beaucoup, de toute manière, et toujours très fort. Donc on peut pas ne passer à côté. Mais c'est toujours très bon parce que sur le coup, c'est vrai que sur le coup, c'est assez dérangeant. Mais quelque part, ça évolue vraiment dans quelque chose de beaucoup mieux. La maison Dieu détruit pour reconstruire. Mais reconstruire toujours en mieux. Donc, alors, le Sagittaire. Lune en Sagittaire et Soleil en Sagittaire. Ascendant Sagittaire. Situation actuelle. Obstacles. Les aides. L'issue de la situation. La synthèse. Hop, et en dos, la justice. Donc soit un équilibre, mais comme on avait quand même sorti le diable, pas le diable, le pape, ça serait peut-être quand même quelque chose de plus équilibré. Chercher un équilibre, ou alors travailler dans tout ce qui est justice, ou régler un problème par rapport à la justice. D'où la maison Dieu qui arriverait d'un coup. On va voir. Alors, situation actuelle, l'amoureux. L'amoureux qui vous dit qu'il y a un choix à faire. Un choix d'amour ou un choix avec Cupidon. C'est toujours, on se dit toujours, on a des choix amoureux. Ou un choix tout simplement d'une situation, d'un événement qui arrive. Donc là, l'événement qui arriverait avec la maison Dieu. Donc c'est peut-être un événement par rapport à la justice ou par rapport à un équilibre retrouvé. Il faut retrouver cet équilibre. Ou alors problème de justice. Après, c'est à vous de voir ce qui résonne. L'empereur dans les obstacles. L'empereur, c'est une mauvaise confiance. Vous n'avez pas confiance en vous, vous doutez de vous, vous avez peut-être vous savez pas quel choix faire en fait. Voilà, vous arrivez devant un mur là et puis on vous bouscule, on vous dit voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut réagir. Et vous, vous êtes entre deux feux.
d'où la justice, qui vous dit de soit de faire appel à un membre de la justice, parce que vous n'allez pas vous dépatouiller tout seul, d'où le fait qu'on a le pape tout à l'heure, donc quelqu'un qui peut vous aider à faire les choses. Le pape, c'est un sage, hein, c'est quelqu'un qui est bien renseigné, c'est quelqu'un qui connaît dans son métier, c'est quelqu'un qui a la foi, justement aussi, et si ça peut être aussi par rapport à un choix comment dire, un choix de culte, hein. Donc, mais avec la justice, on voit quand même qu'il y a peut-être plus tendance à aller voir avocat et tous ces gens-là, hein, de ce côté-là, hein. Parce que vous doutez, hein. Le mât qui est en aide. Alors, tout ce qui peut vous aider, c'est d'être un peu dans la souciance. Voilà. De vous libérer le cerveau, hein, d'essayer d'être le plus cool possible. Parce que je pense que ça va des choses qui vont peut-être être un peu brouillon pour vous. Soit vous y comprenez rien, soit voilà, vous les laissez faire les gens qui sont capables de vous dépatouiller peut-être d'un problème ou de quelque chose d'administratif, admettons. Et donc vous laissez faire. Voilà, vous dites moi j'y comprends rien, je sais pas comment on fait, je te laisse les trucs, tu te débrouilles. Voilà, en gros c'est ça. L'issue de la situation avec le soleil. Donc, vous avez bien fait de laisser les soucis réglés par des autres parce que tout compte fait, ça va vous être bénéfique. Donc, ne touchez à rien. Laissez les choses qui ne vont pas, donnez-les bien à des gens compétents et je pense que ça va tout se régler. Et l'issue, la synthèse, la synthèse, c'est la tempérance. La tempérance, c'est tout ce qui est, comment vous dire, bienveillant, harmonieux. C'est aussi par rapport à une guérison, si c'est par rapport à un problème de santé. Ça, voilà, il y a quelque chose de bénéfique à donner. Si vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de quelque chose de justice, donnez vos problèmes, on va dire, à des gens compétents qui pourra vous aider. Et ça sera quand même très très bénéfique et ça va vous libérer et ça sera beaucoup plus harmonieux. Vous prendrez moins la tête en fait. Voilà. Alors l'amoureux, sur l'amoureux avec les rêves enchantés. Qu'est-ce que les rêves enchantés vont vous indiquer de plus sur cette guidance? Les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Le pont. Le pont qui relie le pont. Alors, soit il relie avec des personnes compétentes, comme je vous disais tout à l'heure, hein, soit il défait. Mais moi, je pense que, d'après la guidance, vous allez faire le choix, justement, de vous libérer, de vous donner vos tracas à des gens compétents. L'empereur. L'empereur qui est quand même dans les obstacles n'est pas très confiant, hein. Là, avec la boussole. Donc la boussole, c'est le changement de cap. Ouais, vous savez pas trop comment faire, vous savez pas trop où aller, qui renseigner, comment faire pour se renseigner, à quelle porte il faut taper. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, s'il y a un problème de justice, du juridique ou autre dans votre cas, laissez tomber et prenez les personnes compétentes. Alors, le mât dans les aides. Hop, est tombé. Ah ben, c'est le voyage. Le voyage. Donc, on voit bien que là, vous allez prendre des vacances, là. Là, c'est peut-être trop. Trop, c'est trop. Et je pense que là, de prendre un peu d'air, hein, de liberté, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, ça vous irait vraiment. Là, hein. Après, sur le soleil, c'est toujours des issues très positives de toute manière. Alors, hop. Le soleil, s'il vous plaît. Une issue. Avec le soleil, vous avez le jardin. Réunion. Réunion de famille, réunion d'entreprise. Après, vous avez tous les gens qui peuvent vous inviter, hein, c'est les invitations, c'est les mariages, c'est voilà. Le jardin, c'est vraiment tout ce qui est en rapport avec la vie
la communauté, avec les gens. Voilà, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes dans tout ça. C'est des réunions de famille, c'est des réunions d'entreprise qui vont bien se passer, hein, puisque vous avez le soleil en dessous. La tempérance. Avec les rêves enchantés, s'il vous plaît. Eh ben, dis donc, elle ressort souvent, celle-là. La jeune fille sur la tempérance. Alors, c'est peut-être par rapport à l'harmonie, par rapport à vous-même, ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche. Donc là, on peut pas dire c'est homme ou femme dans le sens où c'est général, mais c'est quand même quelqu'un de jeune qui peut vous aider justement à passer ce cap. Alors peut-être partir en vacances avec votre fille si vous en avez, ou sur quelqu'un qui est plus jeune et qui peut vous faire un petit peu délaisser tout ce tracas administratif que vous n'y connaissez rien, et je pense que ça ira beaucoup mieux. Et là vous avez les défis, vous voyez, défis qui vont bien se concrétiser, hein, parce que vous avez quand même le soleil derrière, les discussions, la lune. Donc, il y a certaines émotions ou alors informations qui vont revenir sur le tapis. Vous allez retrouver des gens où vous allez remettre en question peut-être certains faits. Moi, je pense que la justice là-dedans est... Alors, est-ce que c'est par rapport aux impôts? Est-ce que c'est par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à dépatouiller? C'est trop lourd pour vous, vous y connaissez pas. Et pour moi, laissez parler les gens compétents. Voilà. Alors, avec... Ah, bah j'ai oublié, il y a celui-là aussi, l'oracle des miroirs. Et prenez des vacances, si vous pouvez, vous libérer l'esprit, parce que je crois que cette situation vous monte quand même. Hein. Il y a trop dans le cerveau, hein. Faut lâcher prise dans tout ça. Hein. Alors, l'amoureux et les ponts, avec l'oracle des miroirs, la parole. Prise de parole, expliquer. L'explication, pourquoi ci, pourquoi ça, avec le pont qui vous dit de vous libérer, de laisser passer les autres, donc expliquer votre désarroi, on va dire, hein, ou votre problématique pour que l'on puisse vous aider à avancer et à régler la chose. Hein. L'empereur et le cap. Alors, le changement, vous ne savez pas trop comment votre boussole va tourner, là. La chance. Bon, la chance dans les obstacles, c'est pas... On ne peut pas dire que c'est négatif, mais on ne peut pas trop dire non plus que c'est positif. Mais enfin, vous aurez des opportunités. C'est pas tout fini dans tout ça. Hein. Vous avez quand même si vous ne savez pas trop où aller, vous aurez des petites synchronicités qui vont vous faire avancer dans le bon côté. Le mât avec le vaisseau. Les vacances. Prenez du large. Oubliez tout. Oubliez les soucis. Et les rêves. Donc, peut-être c'est un rêve, hein, le voyage. Hein. C'est peut-être rêver des îles, rêver du lointain, rêver des vacances. Voilà. Essayez de vous libérer l'esprit. Le soleil et le jardin. Alors, beaucoup de monde tout autour de vous. Hein. Je ne sais pas si c'est du bon monde, mais il y a beaucoup de personnes. Oula. Alors là, vous avez l'ouverture qui vient de tomber. Et la culpabilité aussi. Les deux. Oh, la clairvoyance derrière. Donc, vous allez quand même ouvrir... vous allez comprendre certaines choses, en fait. Et là, avec la voyance, et le travail sur vous, ou le travail que vous avez accompli, la victoire, bah, dites donc. Et c'est pareil avec la distance. Donc, si, vous allez quand même, après peut-être maintes et maintes... de dire je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, je vais aller voir un tel et tout pour vous dépatouiller des choses. Il y a quand même si vous avez culpabilisé de ne pas avoir fait les choses peut-être en temps et en heure, ça se pourrait, il y a quand même une ouverture par rapport à des amis, par rapport à des connaissances aussi. Peut-être qu'il y a des connaissances qui vont vous aider à faire les choses, mais de toute manière, vous êtes quand même aidé à régler un gros problème.
Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle tout ça. Avec l'oracle des nombres, on va sortir un nombre, peut-être, ou un chiffre. Ce nombre ou ce chiffre va peut-être faire résonance avec ce que vous vivez maintenant. Alors, il y en a deux. Il y a construction, numéro 4, et l'éveil spirituel, le 29. Alors, peut-être une construction d'un éveil spirituel, hein, ça se peut. Hein. Vous êtes peut-être dans cet état de connexion ou d'éveil. Alors, la 4, on va commencer par le petit chiffre. La 4 vous dit la construction. Construire quoi exactement? C'est le moment de prendre soin de vous en écoutant les messages de votre corps. Ah, c'est peut-être pour ça, les messages là, qui vous disent « j'en peux plus, là, je vais prendre des vacances ». Vous aurez peut-être besoin de revoir vos habitudes alimentaires, de pratiquer une activité physique douce et régulière et de vous soigner différemment. Le 4 vous invite à faire des efforts pour vous construire. Il peut s'agir de trouver un travail qui vous convienne mieux ou de construire votre maison, d'agrandir votre famille. Avec le 4, vous serez heureux de prendre du temps pour vous ou votre lieu de vie, mais aussi pour ceux qui vous sont chers. Bon, donc on voit quand même qu'il y a une construction spirituelle quand même. Même avec l'éveil spirituel à côté, hein, il y a un éveil. Il y a quelque chose qui fait ding et qui se dit, bon, ben là, il faut peut-être que je reprenne en main ma santé ou, voilà, ou ma maison, ou faire quelque chose. Et le 29. Le 29, chiffre 29. L'éveil spirituel, il vous dit... Vous êtes probablement en proie à des émotions fortes et à des difficultés à vivre une relation affective, saine et équilibrée. Il vous est conseillé de travailler sur votre autonomie affective. Au niveau des associations et des collaborations, vous pouvez être un appui solide et important. On a besoin de vos lumières pour faire avancer un projet. Bon, bah écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas de liker. Ah oui, c'est vrai, attendez, avant de finir, j'ai ça encore, les petites heures miroirs. Alors, est-ce que ça vous parle, la construction et l'éveil spirituel là? On va voir avec les heures miroirs ce qu'elles ont à rajouter sur tout ça. Parce qu'il se peut que là, vous avez besoin de vacances, hein, vous avez besoin de passer à autre chose, de vous vider le cerveau. Voilà, il y a vraiment ça. Alors, passer les difficultés aux gens qui connaissent la solution, qui peuvent aider dans ce truc, et essayer de vous libérer quand même. Hein. Parce que moi, je pense que c'est ça qu'il vous faut. Hein. Soit des vacances, voilà, il y a vraiment à vous libérer de certains sujets là. Hein. Beaucoup de fatigue. Alors, ça ne vient pas. D'habitude, ça sort tout seul. Et puis là, bon. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, je crois. Et hop, hop, voilà. Oh, mauvaise nouvelle. Il n'aurait pas dû retourner celle-là. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Qu'est-ce que je vous disais? Il faut avoir des gens sérieux, des gens autour de vous qui puissent vous aider. Vous n'y arrivez pas tout seul. Et en dos, le succès. Bon, c'est pas perdu. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise. Saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Voilà, bah écoutez, c'est ça. La réussite y sera si vous faites aider par des gens compétents et au lieu de tourner en rond à voir Pierre-Paul Jacques et savoir faire les choses, donnez vraiment vos difficultés à des gens compétents, vous prenez des vacances, vous laissez tout, les soucis aux autres, et puis là, tout ira bien. Hein. De toute manière, on vous le dit. Hein. Voilà les Sagittaires, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager, ça fait monter la chaîne. Et puis, nous, on se retrouve en juin. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.